Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients et responsables pour tout ce qui concerne notre environnement. Et cette vigilance écologique concerne même nos obsèques. Vous qui me suivez, vous savez maintenant combien je suis attachée au respect de notre environnement dans ce qui concerne le funéraire. Je vous ai déjà parlé de nos cimetières traditionnels qui avaient un impact négatif sur notre environnement. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les alternatives écologiques, naturelles, concernant nos espaces, nos paysages funéraires qui sont en train de se transformer. On parle de forêts cinéraires, de cimetières naturels, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors suivez cet épisode jusqu'au bout, parce que je vais vous parler de certaines innovations qui pourraient attirer votre curiosité. Alors pourquoi nos cimetières traditionnels actuels posent problème ? Nos cimetières polluent beaucoup plus que vous ne le pensez. Que ce soit au niveau des cercueils, avec un bois très dense, verni, avec des poignées en métal et des vis en métal, et à l'intérieur un capiton synthétique, mais aussi sur le corps du défunt. Les chaussures, les bijoux, les vêtements sont aussi des matériaux qui ne vont pas se dégrader rapidement et polluent notre environnement, sans compter les soins de conservation, les traitements médicamenteux, les plombs dentaires. Tous ces produits chimiques vont contribuer à avoir cet impact polluant négatif sur notre environnement. Et parlons des caveaux en béton. C'est un choix très polluant. C'est le choix le plus polluant, car le processus de fabrication du béton est très énergivore. Et le cercueil, tout comme le corps à l'intérieur, vont mettre plus de temps à se décomposer, à se détériorer. Car le microcosme naturel ne peut venir faire son travail dans le caveau et tout est abrité des aléas climatiques. Du coup, le cercueil, le corps vont continuer à polluer très longtemps nos sols et nos nappes phréatiques. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à avoir cet appel de la nature, à vouloir respecter notre environnement et à transmettre à nos enfants une planète plus saine. On revient à des valeurs de simplicité, d'authenticité et de cohérence entre nos choix de vie et nos choix à notre mort. Selon un sondage IFOP en 2021, un Français sur deux souhaite des obsèques plus écologiques. Nous avons besoin de ce retour à la nature. Et dans les pompes funèbres, les familles réclament de plus en plus des prestations plus naturelles et ne choisissent plus la pierre tombale, le marbre, pour identifier une sépulture. Des fleurs, un arbre, tout simplement, sans aucun signe ostentatoire, deviennent des prestations de plus en plus demandées. Les familles veulent juste un retour à la terre, un espace calme et végétal. Et ce retour à la nature, c'est aussi une autre façon de faire son deuil. Cela facilite le processus. Se balader dans des espaces verts, en écoutant le chant des oiseaux, en voyant des fleurs et les couleurs de la nature, ça a un effet thérapeutique. Alors imaginez-vous vous promener, aller rendre hommage aux personnes disparues, dans cet environnement, dans cette atmosphère apaisante et sereine. C'est une toute autre façon de se recueillir et de s'apaiser. La preuve en est. Je vous invite à regarder cette image. C'est un cimetière traditionnel avec des tombes minérales et un tout petit peu de verdure. Et puis maintenant, je vous invite à regarder cet espace, ces arbres, cette nature. Que pensez-vous ? Lequel vous donne le plus envie d'aller vous recueillir? Dans lequel vous sentez-vous le mieux? Quelle atmosphère vous apaise? Quelle atmosphère vous attire? Dites-moi dans les commentaires. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que les paysages funéraires se transforment. Que se passe-t-il? Que voit-on arriver? Vous avez peut-être déjà entendu parler de forêts cinéraires. Ce sont des forêts totalement aménagées pour que les cendres soient inhumées au pied des arbres. La première en France a été inaugurée à Arbas, en Haute-Garonne. Les cendres sont inhumées au pied des arbres dans des urnes biodégradables. Ce concept est en voie de développement en France. Il prend du temps, car il faut vraiment avoir un cadre réglementaire très strict. Mais les demandes se multiplient et les communes doivent réagir. Hormis ces forêts cinéraires, il y a des cimetières qui deviennent naturels. Connaissez-vous le cimetière de Souchez, à Niort, ou celui d'Ivry-sur-Seine, en région parisienne? Ce sont des cimetières qui ont créé des espaces naturels. C'est-à-dire, il n'y a pas de caveau. Toutes les inhumations sont faites en pleine terre. Le défunt n'a pas reçu de soins de conservation et se trouve dans un cercueil avec du bois naturel, sans vernis, non traité. Dans ces cimetières naturels,
Il n'y a pas de pierre tombale, des plaques en bois, des tombes paysagères qui s'intègrent harmonieusement avec la nature environnante. L'entretien est purement écologique. Il n'y a pas de produits chimiques, de pesticides. Tout est fait naturellement pour favoriser la biodiversité locale. On voit revenir des abeilles, des oiseaux, des fleurs qui viennent colorer ce paysage. D'ailleurs, ces produits chimiques sont de plus en plus interdits dans tous les cimetières, même des cimetières dits traditionnels. L'entretien n'est plus aussi violent, aussi strict. On voit revenir la verdure dans les allées, fini les allées en béton ou en gravier pur. On voit revenir la biodiversité au milieu de ces pierres tombales. Des communes proposent des solutions mixtes, c'est-à-dire qu'elles proposent des espaces classiques avec des pierres tombales traditionnelles, tout en ayant un entretien écologique, mais elles proposent également des espaces plus naturels. Elles plantent des arbres qui vont servir de concession, au pied desquels nous pourrons mettre des urnes, comme dans les forêts cinéraires. Alors, quels sont les avantages de ce retour à la nature, de ces forêts cinéraires ou de ces cimetières naturels? Je vais vous en parler de 3. Le premier, évidemment, je vous le dis depuis le départ, c'est qu'il respecte notre environnement, qu'elle réduit notre empreinte écologique, en évitant tous les matériaux qui sont non biodégradables, en évitant les produits chimiques. Ces cimetières minimisent leur impact environnemental. Deuxièmement, pour les familles, le coût est moindre. En effet, en ne choisissant pas un caveau en béton, en n'ayant pas un cercueil en bois dense, en ne choisissant pas une pierre tombale en granit. En raison de la simplicité des choix funéraires, le coût des obsèques est réduit. Et le troisième avantage, je vous en ai également parlé tout à l'heure, c'est que ce retour à la nature offre des espaces de recueillement apaisants, plus sereins, et facilite le processus de deuil. Vous aurez compris, tous ces nouveaux espaces naturels offrent un recueillement apaisé, une manière respectueuse et durable d'honorer nos défunts tout en préservant la nature que nous allons laisser à nos futures générations. Ce sont des alternatives en pleine expansion. Beaucoup de communes font cette transition. Je vis dans le Bas-Rhin où de plus en plus de communes proposent des alternatives naturelles. Des aménagements d'espace avec des arbres pour pouvoir inhumer les cendres au pied comme dans une forêt cinéraire, mais aussi des plantes, des arbustes, des rosiers qui permettent de changer nos cimetières. Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre commune pour voir quelles sont les propositions, les alternatives plus naturelles que vous pourriez avoir pour des obsèques. Et en sachant tout ça aujourd'hui, quel genre de sépulture vous conviendrait? Quelle serait votre dernière demeure idéale? Dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse. Et tout ça ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup d'initiatives, de recherche pour créer de nouveaux modes d'inhumation. Connaissez-vous les urnes dans lesquelles on peut faire pousser un arbre? C'est possible, ça existe et c'est même autorisé en France. Par contre, la contrainte, c'est qu'il y a très peu d'espaces dédiés. Il faut vous renseigner, mais c'est vrai que dans un cimetière classique, cela n'est pas possible. L'inhumation en pleine nature ou dans un jardin privé, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, doit répondre à des conditions très strictes. Je reviendrai sur le sujet, je pense plus particulièrement, dans un épisode spécial. Par contre, ces urnes sont autorisées et des espaces dédiés beaucoup plus nombreux dans d'autres pays dans l'espace européen. Je pense à la Suisse, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, où la législation est beaucoup moins stricte qu'en France. Et je pense à une autre alternative, mais celle-ci, elle est encore à l'état expérimental, elle n'est pas encore autorisée. Ça s'appelle Capsula Mundi. C'est une espèce de capsule en forme d'œuf où on met le corps en position fétale en terre. Le concept est intéressant, mais aujourd'hui il y a encore beaucoup d'obstacles à lever pour pouvoir intégrer ce choix dans nos pratiques. Une autre possibilité en cours de développement, ce sont les cercueils en mycélium, en champignons. Ce sont des cercueils 100% biodégradables et qui facilitent la décomposition du corps. Ce n'est effectivement pas autorisé en France, qui impose un cercueil rigide, mais ça a été testé aux Pays-Bas en 2020. Donc il faut encore attendre que la législation évolue et peut-être que nous pourrions voir arriver ce cercueil sur le marché. Et puis il y a l'humusation. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur les obsèques écologiques que je vous remets ici et que je vous invite à regarder. L'humusation est une technique qui permet au corps de se transformer en humus, en compost fertile. Il n'y a pas de crémation et il n'y a pas de cercueil. Ce procédé est légal dans plusieurs États aux États-Unis. Il est légal en Allemagne,
et dans d'autres pays est en cours d'expérimentation. En France, il y a de grandes discussions sur le sujet, car beaucoup d'associations militent pour sa mise en place, beaucoup de personnes aimeraient revenir à cet état de nature, à la terre directement sans cercueil, mais la législation demande encore beaucoup de temps avant d'être modifiée. Donc patience, les choses sont en cours de négociation, mais ça devrait prendre encore quelques années. En conclusion, vous avez vu que des alternatives écologiques plus naturelles existent. Savoir que vous pouvez faire d'autres choix qu'une pierre en marbre, en grès, en granit, c'est savoir que vous pouvez avoir un impact positif sur l'environnement. Faire un choix en conscience pour vos obsèques, c'est faire un choix en conscience pour l'environnement de nos enfants. Si vous avez des valeurs écologiques de votre vivant, je me doute que vous voulez faire des choix respectant vos valeurs également lors de votre fin de vie. Alors si vous voulez dès maintenant préparer vos funérailles sereinement, je vous invite à regarder dans la description. Il y a un lien où je vous propose un programme, un atelier simple pour pouvoir préparer vos funérailles simplement en ayant conscience de toutes les possibilités, les éléments qui vous sont proposés. Je vous accompagne pas à pas dans une vidéo et vous pouvez ainsi laisser à vos proches l'ensemble de vos dernières volontés. À savoir que préparer ses propres obsèques, c'est vous préparer aussi à organiser des obsèques d'un proche si cela devait vous arriver. Alors je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous voulez que je réponde à d'autres questions, à d'autres préoccupations. N'hésitez pas également à partager cet épisode, ça va m'aider à faire connaître la chaîne et à continuer tous ensemble de parler de la mort autrement. À bientôt!